On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. La première nouvelle, c'est que nous sommes le 1er février. Le mois de janvier est terminé. Pour certains, ça sera un soulagement. Mois de janvier absolument incroyable en termes de performance. Heureusement que les derniers jours ont été un peu meilleurs. Ça a sauvé la mise. On a eu des baisses de 20% sur la Chine, de 7% sur les marchés américains. Le CAC finalement s'en tire pas trop mal avec une baisse d'un peu plus de 4% grâce à sa remontée des derniers jours. L'événement du jour, c'est bien évidemment les primaires dans l'Iowa. On va voir ce que va faire Donald Trump et Bernie Sanders. Le Wall Street Journal consacre sa une aux banques centrales, des banques centrales qui push limits, qui vont bien au-delà des limites. Il s'agit bien évidemment de la décision de la Banque du Japon de rejoindre le club des pays à taux négatif, une décision qui a permis au yen de baisser et au marché de se redresser. Ce qui se passe, beaucoup d'études dans le Financial Times sur la technologie américaine, et on s'aperçoit qu'il y a des mutations absolument incroyables au sein même de ces leaders de la technologie. On a l'impression que c'est une autre planète où ces entreprises qui font 300, 400, 500 milliards de dollars sont soumis eux-mêmes à une révolution technologique. Apple essaye de prouver que ce n'est pas une entreprise tout simplement de hardware, d'équipement. Amazon essaye de prouver que sa partie web service est la plus importante que la partie e-commerce. Et ce soir, on va savoir enfin combien engouffre Alphabet, la nouvelle maison mère de Google, dans des activités hors de l'Internet. Appel à l'aide de tous les pays producteurs de pétrole, nous dit le Financial Times. Appel à l'aide d'abord à l'Arabie Saoudite pour qu'elle cesse sa politique de destruction. Il paraît qu'il y aurait un semblant d'accord pour une réduction de la production en février. On le saura bientôt. En attendant, des pays comme le Nigeria ou l'Azerbaïdjan font appel au FMI ou font appel à la Banque mondiale pour essayer d'obtenir des prêts. Dossier intéressant à lire aujourd'hui sur les Échos. Pourquoi le yuan, la baisse du yuan inquiète-t-on les marchés? On est dans la dernière ligne droite, pas la peine de s'inquiéter, des négociations entre la Grande-Bretagne et l'Europe sur un package que Cameron pourrait montrer aux Britanniques en leur disant « Regardez ce que j'ai obtenu et essayer de gagner le référendum sur le Brexit, un référendum qui pourrait secouer bien évidemment les marchés. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.